Alors bien, je suis avec le professeur Xavier Buterne. On vient de débuter cette DDW par une session sur l'histoire naturelle de la maladie. Alors on sort juste de cette session, il est 9h30 du matin. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Xavier Buterne, et qu'est-ce que vous en avez retenu? Alors oui, donc première session matinale, déjà très bien remplie, avec des données très intéressantes. D'abord une étude prospective où on a évalué le fait de l'alimentation sur le risque de rechute dans la rectocolite hémorragique. Alors c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de données rétrospectives, mais là sur une étude vraiment prospective où on suit les patients pendant plusieurs années en fonction de leur mode alimentaire. Il y a eu assez peu de données et cette étude nous apporte des éléments nouveaux, notamment sur certains types d'acides gras qui pourraient être associés au risque de rechute, notamment l'acide myristique qu'on trouve dans certains produits laitiers et dans l'huile de coco. Donc c'est des données évidemment à confirmer parce que c'est toujours des petits effectifs finalement, heureusement sur le nombre de patients qui rechutent qui est assez faible, mais quand même c'est extrêmement intéressant. Alors après, il y a eu une étude chinoise qui était aussi très intéressante qui a suivi là également sur un registre, une étude de Hong Kong, le risque de cancer chez les patients atteints de maladies inflammatoires intestinales, montrant que globalement il n'était pas plus augmenté dans la rectocolite hémorragique, mais par contre plus dans la maladie de Crohn, et retrouvant des facteurs de risque déjà connus, mais confirmant bien ces éléments sur le risque des expositions aux radiations ionisantes qui augmentent le risque de cancer. Donc il faut être très économe d'examens, je dirais notamment de scanners qui apportent beaucoup de radiation aux patients. Et le deuxième élément, c'est la confirmation de quelque chose qu'on savait, mais qui est toujours un peu discuté, mais quand même qui devient de plus en plus fort comme donnée, qui est l'effet prédictif des dérivés du 5-ASA sur le risque de cancer, notamment de cancer colique. Ça veut dire que ça pourrait protéger du cancer de prendre des 5-ASA régulièrement? Alors oui, il y a beaucoup de données déjà, et ça c'est une nouvelle étude qui confirme bien ça, avec des résultats assez nets, hein, donc un effet protecteur de ce médicament sur le risque de cancer. Alors ensuite, une étude sur le risque de chirurgie, notamment chez l'enfant, avec des données assez habituelles sur le pourcentage en gros environ 25% des enfants qui ont une maladie de Crohn qui sont opérés dans les 10 ans, qui nous apporte des données sur l'intérêt d'un traitement précoce par les biothérapies qui diminuerait finalement le passage de la forme inflammatoire vers les formes pénétrantes et sténosantes qui elles-mêmes entraînent souvent la chirurgie, bien sûr. Voilà. Mais dans toutes ces études, ce qui est toujours un peu décevant finalement, c'est que manifestement les patients ont été traités de manière assez classique et pas encore de manière assez précoce, qui fait que les données sur le résultat en termes de chirurgie ne sont pas non plus tout à fait évidentes. Mais ça nous encourage probablement à avoir des stratégies agressives chez les enfants qui ont des formes sévères, bien évidemment. Voilà. Alors sinon, dernière donnée, c'était l'arrêt de l'infliximab. Donc là, c'est une étude sur de nombreux patients également, qui est une étude collaborative, notamment avec des pays du bassin méditerranéen, qui a montré que quand on a une rectocolite hémorragique, le fait d'arrêter l'infliximab favorise le risque de récidive, ce qu'on savait déjà, de manière vraiment très nette. L'élément, je dirais, positif, c'est que la reprise du traitement semble possible avec finalement assez peu d'intolérance et de réaction allergique, et efficace dans 70% des cas. Voilà. Donc cette étude ne permet malheureusement pas de déterminer des facteurs prédictifs qui pourraient permettre d'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il manque de données, notamment sur les taux sanguins d'infliximab, etc. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arrêter, mais ça veut dire qu'il faut être prudent quand on arrête ce traitement, parce que le fait de l'arrêter augmente le risque de récidive.
Donc finalement, là, une session un peu en demi-teinte, pas grand-chose de nouveau sous le soleil, mais quand même des choses qui se confirment. C'est un peu l'ambiance de la session qu'on a vue ce matin. Alors oui, beaucoup de confirmations, quand même des données un petit peu plus précises sur les facteurs alimentaires, et le reste, effectivement, beaucoup de confirmations, mais sur des études pas mal faites et prospectives. Merci beaucoup.